Merci. Merci d'être là batondi ya kozala wana pour écouter ainsi dit l'Éternel. mpona oyo elobi yawe. C'est là où notre cœur est attaché. Nde mitema na biso ekangama Parce qu'en ça, nous croyons qu'il y a la vie éternelle. po ete kati na yango tondimaka ete bomo ya seko ezali. C'est comme je vous ai conseillé autrefois. wana apesaki bino toli na mbaleleki Si dans quelque chose il n'y a point du salut, soki na kati eloko moko lobiko eza te ne donnez pas beaucoup d'importance. bopesa motuya mingi te na yango. Mais si dans quelque chose il y a du salut, kasi soki na kati eloko lobiko ezali on doit se donner tout entier esengeli tomipesa mobimba parce qu'il y a du salut là-dedans. po ete lobiko eza kati na yango. Malheureusement, les gens de ce monde sont pressés à aller aimer les choses dans lesquelles il n'y a pas le salut. libaku mabe po ete bata mokili oyo bazali na lombango ya kokende kolinga biloko oyo ezangi bomoi kati na yango. Mais nous sommes un peuple très heureux biso toza libota oyo etondisami na esengo parce que nous sommes de ceux-là qui voient le salut dans tout ce que nous faisons. po ete toza baye oyo bamonaka ni lobiko na nyonso tosalaka. Je prends ici Genèse chapitre 49, nazwi mokanda ebandeli mokapatuku mibale na libwa verset 8, je descends. molongo nango ya mwambe tokiti. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. yuda okoyamba balokumu ya bandeko na yo mibali. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. loboko na yo ekozala na likosi ya banguna na yo. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. bana mibali ya tata na yo bakogumbama liboso na yo. Judas est un jeune lion. yuda azali nkosi ya elenge. Tu reviens du carnage, mon fils. ozongaka na bitumba mwana nga mobali. Il ploie les genoux. agunzamaka Il ploie les genoux agunzaka mabolongo et il se couche comme un lion, pe alalaka lokola nkosi. comme une lionne lokola nkosi ya mwasi. qui le fera lever. nani yango nde akotelemisa ye. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, nzete ya bokonzi ekolongwa te na yuda. ni les bâtons souverains lito pe lingenda ya bokonzi d'entre ses pieds, na katikati ya makolo na ye jusqu'à ce que vienne le Shiloh kino tango shilo akoya et que le peuple lui obéisse. pe mabota etosa ye. Je prends Ésaïe chapitre 31, nazwi mokanda esaya mokapo ya 31 verset 4. molongo ya minei. Car ainsi m'a parlé l'Éternel. tala lolenge nini yawe alobelaki ngai. Comme les lions, ndenge nkosi comme les lionceaux, to pe nkosi ya mwana rugit sur sa proie, agangaka likolo mosuni na ye. et malgré tous les bergers rassemblés contre lui, ata kolisanga ya monene ya babateli basangeli ye. ne se laisse ni effrayer par leur voix, abangaka te azalaka na somo te ya lolenge na bango batelemeli. ni intimidé par leur nombre. to pe ngungu na bango nyonso. De même, l'Éternel des armées eza lolenge moko yawe ya bakonzi descendra pour combattre sur la montagne de Sion et sur sa colline. akokita mpona kobunda likolo ya ngomba ya siona pe kobundela bango. Apocalypse chapitre 5 verset 5. mokanda ya bofongwami mokapo ya mitano molongo ya mitano. Et l'un des veilleurs me dit, pe moko ya bampaka ayebisi ngai ne pleure point. kolela te. Voici les lions de la tribu de Juda, tala nkosi ya libota ya yuda le rejeton de David, mokitani ya dawidi a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. alongaki mpona kofongola buku pe kobuka bilembo na yango sambo. On prend en dernière position Proverbe chapitre 30 verset 30. na suka na yango tozwi mokanda ya masese mokapo ya 30 molongo ya 31. Les lions, les héros des animaux, nkosi mokonzi ya banyama nyonso ne reculant devant qui que ce soit. azongaka te na nsima liboso ya moto nyonso.
Que notre Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nzambe na biso apambola litangi likomi. Au départ, j'ai dit ceci. Na ebande na lobi boye. Les écritures que nous avons lues ont un aspect prophétique. Ah, ba makomi otouti kotanga eza na lolenge ya lisakoli. C'est ça l'aspect de toutes ces écritures. Yango wana nde lolenge ya ba makomi nyonso. Mais nous allons les aborder d'une manière de la révélation. Kasi tokolobela yango na lolenge ya bofungwami. Et puis on va descendre dans la doctrine. Pe tokokita na kati ya moboko. Mais en soi, par rapport à l'aspect de ces écritures, kolandisa lolenge ya makomi oyo, elles ont un caractère prophétique. Eza na lolenge wana ya lisakoli. Mais par rapport à la pensée que Dieu nous a donnée pour exploiter au milieu de vous, kasi kolandisa likanisi o nkolo apesi biso kotalisa kati na bino. On ne va pas s'embrayer, Tokosala na bulu yekete, mais on va garder les tempos révélatifs et les tempos doctrinaux. tokobatela lolenge wana ya bofungwami pe lolenge ya moboko. Que Dieu bénisse. Amen. S'il y a des questions par rapport à la prophétie, soki eza na mituna kolandisa lisakoli, nous sommes disposés à pouvoir les répondre. toza wana mpona koyamba yango, mpona koyanola. Mais ici, kasi awa je prendrai ces écrits par rapport à la révélation nakozwa makomi o kolandisa bofungwami et je vais descendre encore dans la doctrine. pe nakokita na moboko. Est-ce qu'on est d'accord? Toza elongo. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est comme ça qu'il faut parler. Hein? Eza bongo nde esengeli koloba. Au lieu de prendre le temps d'entrer là-bas, sortir ici, aller là-bas, on doit préciser quand même certaines choses. Lesika ya kokota awa kobimela kuna kokende boye esengeli penza topesa siki na makambo. Les lampes devaient briller du soir et au matin. Ah, ba minde esengelaki epela kouta butu kino na tongo. Voilà pourquoi Aaron était là pour surveiller les lampes. Yango wana alo nazaki wana pona kosenzela likolo ba mwinda wana. Ce n'était pas pendant les jours, Ezaki mokolote na mokolote, mais pendant la nuit. kasi na butu. Dieu avait placé Aaron Zamba tiaki alona pour la surveillance des lampes qui devaient briller du soir et au matin. pona bokengeli ya baminda oyo esengelaki kopela butu kino na tongo. C'est que Aaron ne dormait pas. Ngelo bati alona bandai kolala te. La seule punition que Dieu avait donnée à Aaron, c'est d'éveiller continuellement sur les lampes. Etumbuse moko oyo ya wapesaki na alona ezaki kosenzela likolo baminda wana na tango nyonso. Donc, il avait un grand travail Azaki na mosala monene de pouvoir surveiller, ya kosenzela ka entretenir ou soit garder les lampes. tope kobombaka minda. Mais Kasi en le faisant, na kosalaka yango il avait l'huile. azaki na mafuta Parce que pour que les lampes ne s'éteignent point, po ete baminda ekufa te, il fallait la présence de l'huile. esengelaki bozalisami ya mafuta. Mais aussi, Kasi pe en dehors de l'huile, libanda ya mafuta il avait des mouchettes d'or. azaki na bamushati ya wolo De manière à ce que si les lampes arrivaient à fumer, na lolengo ete soki baminda ekomo bimisa milinga ils puissent les tailler abongisa yango avec des mouchettes d'or, na bamushati wana ya wolo, dans le seul intérêt que les lampes brillent continuellement en face de Dieu. anaposa kaka ete baminda wana epela na bozalisami ya Nzambe. Et quand nous avons lu Psaume, Tango totangi mokanda baloyembo il nous dit que ayebisi biso ete l'Éternel Dieu des armées Yawe Nzambe ya mapinga qui garde Israël, oyo abatelaka Israele il ne dort alalaka te ni ne somnole. mpe animbaka te. C'est que Aaron là Engolo ba ete alona wana était une figure. azaki nde elongi. Le véritable Aaron, Alona ya solo c'est Dieu eza Nzambe qui ne dort pas, oyo alalaka te, qui ne somnole pas. oyo animbaka pe te. Voilà pourquoi aujourd'hui, Yango wana lelo l'œuvre du ministère mosala lontomo occupe bien entendu ses rôles. ezosala penza mosala na yango. Donc l'œuvre du ministère, Engolo ba ete mosala lontomo il est là seulement pour veiller sur les lampes. ezaka wana mpona kosenzela likolo ya minda. Les lampes, Minda c'est vous les peuples. eza bino nde libota. Et l'huile véritable
que l'on met dans les lampes, c'est la connaissance. Pe mafuta ya solo oyo batiaka na kati ya minda eza nde boyebi. Donc si tu ne veux pas être éteint, Soko olingi te okufa, accepte qu'on déverse de l'huile sur toi. ndima ete basopa mafuta likolo na yo. Ainsi donc, Nde na bongo la lampe aura la possibilité de brûler du soir et au matin. mwinda ekozala na makoki ya kopela kouta butu kino na ntongo. Donc, l'huile que nous avons ici, mafuta oyo toza nango c'est la connaissance de la parole. eza nde boyebi ya liloba. Parce que moi je crois que Po ete ngai na ndimi si ete quelqu'un a la connaissance de la parole, soki moto aza na boyebi ya il liloba ne s'éteindra jamais. akokufa te. Il doit brûler asengeli ya du pela soir au matin auta butu kino na de ntongo manière à ce na que lolenge ete sa lumière luise partout. pole na ye epingenga bisika nyonso. Et les mouchettes d'or, Pe bamushete ya wolo parce que les mouchettes d'or servaient à ce que lorsque la lampe fume, que l'on puisse tailler la mèche et qu'on dégage de la poussière. musala ya mushete ya wolo wana ezalaki nde kotaye ntango mwinde ebanda kobimisa. Parce que moi je crois que Po ete ngai na ndimi ete lorsque la lampe brille, ntango mwinde ezopela normalement, na lolenge il y a un peu de saleté. soki eza na mwa mbindo moke, Alors la mouchette d'or, mushete ya wolo elle prend ça, ekozwa yango va commencer à tailler la mèche de la lampe pe banda kobongisa singa wana ya mwinda afin que cette dernière puisse brûler. po ete mwinda wana epela. Et ça c'est que je comprends yango wana que nde nasosoli ete nous sommes purs toza petwa à cause de la parole que je vous ai annoncée. mpo na liloba oyo ngai nalakisaki C'est bino. que si nous sommes purifiés, ekoloba ete soki si topetolami, nous sommes soki sanctifiés, tobulisami, c'est à travers cette parole eza na nzela liloba oyo qui est en train de faire l'œuvre de la mouchette oyo ezosala mosala ya mushete de manière à ce na que lolenge tu kani sois pur ozala et peto que tu puisses briller continuellement devant la face de Dieu. mpe opela ntango yiso na bozalisami ya C'est que nzambe. cette poussière-là, engoloba ete putulu wana c'est le péché. eza masumu, Mais l'œuvre du ministère, kasi mosala à lontomo travers l'enseignement, na nzela lilakisi c'est l'enseignement qui nous purifie. eza lilakisi nde nde ezopetola biso. Voilà pourquoi je vous ai dit que yango wana nayebisaki bino ete si on nous appelle les saints, soki babengaka biso basantu, ou soit si on s'appelle des saints, soki mpe tobengamaka basantu, parce qu'il y a les gens qui disent po ete eza que na bato oyo balobaka les ete saints n'existent pas. basantu bazalaka te, Mais nous, nous croyons que kasi biso les tondimaka saints ete existent. basantu bazalaka. Le fait qui fait à ce que nous sommes appelés des saints, lolenge oyo ezosalaka ete biso tobengama c'est cette basantu parole. eza liloba oyo. C'est que cette parole Koloba liloba oyo nous purifie, epetolaka biso, cette parole liloba oyo nous sanctifie. ebulisaka biso. Voilà pourquoi yango wana na mosika plus loin, mosika nous liboso comprenons que tososoli ete parmi les saints, katikati ya basantu il n'y a pas de pécheurs. eza na basumuki te, Parce que Poétier. la parole que nous écoutons, liloba oyo biso toyoka elle est là pour nous laver, eza wana mpo na kosokola biso, elle est là pour nous sanctifier. eza wana mpo na kobulisa C'est que biso. quand moi je vous vois, ekoloba ete ntango ngai je ne nazomona vous bino, vois pas comme étant des pécheurs, nazomona bino te lokwa basumuki, mais vous êtes un peuple kasi boza libota qui est devant la mouchette oyo eza d'or. liboso ya mushete ya wolo, Et cette mouchette d'or mpe mushete wana ya est wolo en train de faire notre purification. yango nde ezosala kobulisama na biso. Que Dieu vous bénisse. Amen, Ah, que Dieu vous bénisse. amen, Que Dieu vous bénisse. amen. Nous sommes purs, toza petwa, nous sommes saints toza basantu à cause de cette parole qui nous sanctifie. kaka mpo na liloba oyo ezobulisa biso. Et quand quelqu'un reçoit la parole, Ntango moto ayambi quand liloba, quelqu'un reçoit l'évangile, ntango moto ayambi sango malamu, l'évangile purifie tous ses péchés. sango malamu ezopetola masumu na ye On ne nyonso. voit plus en lui les péchés, tomona su te kati nde mais masumu, on voit la sanctification. tozomona nde mpe kosa Pour petola. le respect de la grâce, Mpo na komemi ya ngolu, lorsque cette femme-là ntango mwasi wana s'est retrouvée avec Jésus, akutanamaki na Yesu, Jésus l'a justifié, Yesu Jésus l'a sanctifié, Yesu et apetolaki ye. ensuite Mpe na nsima na il yango lui a dit que abisaki ete va et kende ne péche plus. mpe kosumuka Et lisusu te. quand quelqu'un se croise avec cette ngoloba parole, ete ntango moto akutani na liloba, ses péchés lui sont pardonnés. masumu na ye elimbisami. Et pour que les péchés soient pardonnés, Ote masumu il elimbisama, faut qu'il y ait Aaron ça esengeli là, ete alona azala wana comme étant l'Éphésiens 4, lokola efeso qui koka fait le travail de nous purifier. oyo azosala mosala ya kopetola biso. C'est qu'à chaque instant,
que nous écoutons la parole. La parole nous purifie. La parole nous sanctifie. C'est que toi, comme étant la lampe, tu es appelé à briller pendant une période difficile. Parce que sur le plan prophétique, l'église n'est pas dans les jours, mais l'église est pendant les temps de la nuit. Que Dieu bénisse. Amen. Et pendant ce temps de la nuit, notre lampe doit briller. Et pour que la lampe brille, il faut de l'huile, il faut la mouchette d'or. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parler de David comme étant le premier. Nous parlons de David comme étant un roi. Voilà pourquoi on a un peu démarché pour expliquer comment est-ce que Jésus était le roi des Juifs. Le royaume de David, ou soit le royaume de Juda, c'est un royaume d'un lion. Donc, quand on voit David, quand on voit Juda, comprenez que ça c'est le lion qui est assis sur le trône. Mais écoutez, quand Jacob prophétise sur Juda, il dit Juda, tu recevras les hommages de tous tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Et les fils de ton père viendront se prosterner à toi. Juda, tu es comme un lion. Tu es comme un jeune lion. Tu es comme une lionne. C'est que quand Jacob voit Juda, il le voit comme un lionceau. Le petit du lion est appelé lionceau. C'est celui qu'on appelle les jeunes lions. Il le voit comme étant un lion. Et il le voit encore comme étant une lionne. C'est que Juda, dans sa jeunesse, il est toujours un lion. Juda, dans son masculin, il est toujours un lion. Dans sa féminine, il est toujours un lion. C'est qu'il n'y a rien à soustraire chez Juda. C'est que d'un bout à un autre, Juda, c'est un lion. Et quand nous parlons du royaume de Juda, de David, c'est que nous comprenons que ça, c'est un royaume d'un lion. Les lions symbolisent la royauté, symbolise la force et symbolise l'autorité. C'est que si tu es en présence du lion, on voit l'autorité, on voit la royauté, et dans les lions, on voit l'autorité. C'est que ce royaume de Juda, comme étant un royaume de lions, quand nous voyons les lions, nous voyons la force, nous voyons l'autorité, et nous voyons le pouvoir. Et le lion est invincible par rapport à sa nature. Si vous essayez de l'affronter, vous n'allez pas le vaincre, parce que lui est appelé à amener la victoire. C'était ça le royaume de Juda. Et c'était ça le royaume de David. Le royaume de David, c'est un royaume de vainqueurs. Pourquoi? Parce que si
Judas ne triomphait pas, il ne recevra pas les hommages. Il ne recevra pas la prosternation. C'est à supposer que quand on voit Judas, impérativement, Judas est obligé de rapporter la victoire. Parce que s'il n'apporte pas la victoire, il ne recevra pas les hommages et il ne recevra pas la prosternation. Lui-même David dit, tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Et quand tu m'auras fait du bien, les justes viendront m'entourer. C'est-à-dire que si l'âme de David est encore dans la prison, il ne peut pas célébrer les seigneurs. Je vais dire quelque chose de choquant. Je dis, ton Dieu est obligé de faire quelque chose dans ta vie. Que Dieu bénisse. Amen. D'une manière impérative, parce que il aime la gloire, il aime la louange, il aime la prosternation, il aime les hommages. Pour qu'il les reçoive, il faut qu'il apporte la victoire. J'ai prié. J'ai dit à mon Dieu, Seigneur, si tu veux que il passe, puisse te louer, puisse t'adorer, puisse te glorifier, il faut que tu arrives à faire quelque chose. Alors pourquoi j'ai dit que le Seigneur est obligé, permettez-moi, est obligé de faire quelque chose dans ta vie pour que tu puisses les louer. C'est que je vais dire ceci. Pas d'action, pas de louange, pas de célébration, pas de la prosternation. Que Dieu bénisse. Amen. Pas d'action, pas d'œuvre. C'est-à-dire que la louange reste stérile. Mais pour que la louange soit déclenchée, je dis, les choses que je dis ici, c'est comme pour toi une aventure. Mais je te dis, les jours où Dieu va te bénir, les jours où Dieu te guérira de la maladie, tu vas sauter, tu vas chanter et tu vas glorifier son nom. Le jour où tu contempleras la main puissante de Dieu, on ne va pas te pousser à chanter, on ne va pas te pousser à danser, mais toi-même, la louange montera dans ton cœur à cause des merveilles que l'Éternel a accomplies dans ta vie. Donc je veux dire ceci, il faut que Dieu, comme étant le véritable Judas, arrive à faire quelque chose dans ta vie. Si tu le crois, dites Amen. Si tu le crois, tu peux dire Amen. Donc s'il veut recevoir la gloire, s'il veut recevoir les hommages, s'il veut recevoir la louange, qu'il arrive à donner solution à mon problème. Écoutez, moi, votre frère, je n'ai pas regardé l'entourage. Je n'ai pas regardé l'environnement qui était tout autour de moi. Lorsque mon épouse était prête à mourir et que Dieu lui a donné la vie, en plein air, je me suis mis à genoux et j'ai commencé à glorifier ce Dieu-là. Dans ta vie, il faut que Dieu fasse quelque chose. Il faut que Dieu te guérisse. Il faut que Dieu te bénisse. Il faut que Dieu te lève pour que tu arrives à le glorifier. Que Dieu bénisse. Amen. Est-ce que vous souhaitez ça? Moi je souhaite que mon Dieu que je sers, qu'il fasse quelque chose. Ainsi donc, tu n'auras pas regardé les gens. Oh, que Dieu bénisse. Amen.
ton intimité avec Dieu, lorsque Dieu fait quelque chose, tu n'as pas besoin de consulter les chantres. La louange elle-même sortira de ta bouche. Que cela se fasse ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, si Judas ne triomphe pas, il ne recevra pas les hommages. Vous savez, il y a d'autres choses. Ce sont les chantres qui chantent. Moi, c'est à travers de moi que Judas doit recevoir les hommages. Mais donc il faut que Dieu arrive à faire pour que je le glorifie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc quand on dit Jésus-Christ roi des Juifs, c'est que nous voyons Jésus-Christ comme étant un lion. Un lion, c'est un héros de tous les animaux. Parce que le proverbe dit ceci, que le lion est héros de tous les animaux, ne reculant pas devant quoi que ce soit. Écoutez, dans le lion, il y a ces 5 choses. D'abord, un lion comme étant un roi, comme étant un chef. En lui, il y a de l'autonomie. C'est que comme toi tu veux devenir chef, comme toi tu veux devenir roi, la première chose, il faut que tu sois indépendant, que tu sois autonome. Parce qu'un roi, il ne dépend pas. Que Dieu bénisse. Amen. Un roi, lui, quand il fait quelque chose, il le fait avec une certaine autonomie. Voilà pourquoi Judas comme David, Judas comme Christ, il ne dépendait de rien. Écoutez, lorsque Saül prend les armes, il donne à David. David a essayé. Moi je me demande, Saül, toi avec ces armes, tu étais là. Mais Goliath sortait toujours, tu ne l'avais pas vaincu. Comment tu prends ces armes, tu me donnes? Moi David, je n'irai pas à la guerre avec tes armes. Mais si je vais aller à la guerre, si je vais combattre Goliath, je vais aller avec mon autonomie. Que Dieu bénisse. Amen. Je ne condamne pas. Mais si tu es ministre, il ne faut pas toujours monter à la chair avec les choses qu'on t'a données. Amen. Parce qu'il y a d'autres ministres. Lui n'est pas autonome. S'il veut prêcher, tantôt ce sont des brochures, tantôt ce sont des syllabus. Mais ces choses étaient là, mais Goliath était toujours là. Quelquefois, il faut aller avec la force que tu as. Tiens, Gédéon, va avec la force que tu as. Amen. Comment ça? Maintenant, c'est qui prêche? C'est comme une femme couchée toute la nuit, alors tu viens enfanter le matin. Aujourd'hui, mais aujourd'hui, s'il faut aller, il faut aller avec sa propre force. Voilà pourquoi dans les lions, le lion a été toujours autonome. Je souhaite que
Nous ici, un royaume de Juda, un royaume de David, que nous soyons les hommes et les femmes indépendants. Sois autonome dans ce que tu fais, et le Seigneur verra que en toi il y a de l'autorité. Moi je n'aime pas cette vie-là. La bête tendue, incapable de réaliser quelque chose. Il faut toujours dépendre. Tu ne seras pas autorité. Je me réserve de parler de d'autres tribus parce que il y a des tribus qui sont autonomes. Moi je connais une tribu, même s'il meurt de faim, il ne va pas te demander. Il garde sa dignité. Même s'il meurt de faim. Oh, viens me faire un saut travail là qui n'a. Cette tribu-là ne cède pas. Que Dieu bénisse. Amen. Ils gardent leur dignité parce que ce sont des rois. Un roi, c'est quelqu'un qui a la maîtrise de soi. C'est quelqu'un qui est autonome. C'est quelqu'un qui n'est pas dépendant. Si tu vois un roi en train d'être dépendant, c'est qu'en réalité, ce n'est pas un lion. Que Dieu bénisse. Amen. Je souhaite à ce que tu sois autonome. Que tu dépendes de toi-même au lieu de dépendre des autres. Oh, j'ai un oncle puissant. Moi, quand je marche là, je sais que mon oncle est là. Il ne faut pas compter sur lui. Peut-être il peut mourir. Peut-être tu peux l'appeler, il ne te répond pas. Mais moi, je souhaite que, comme étant un roi, Amen. un saint, c'est un roi. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. J'ai un grand frère ici à Kinshasa. Il a beaucoup d'argent. Il habite la commune de Kinshasa. Il m'appelle chez lui, je viens. J'arrive. Il me dit, toi, tout le monde vient ici. Mais toi tu es orgueilleux. Je lui ai dit, tout le monde vient ici faire quoi? Mais il vient de présenter les besoins. Je les aide. Toi, tu ne viens jamais. Je lui ai dit que les besoins que moi j'ai, si je te les demande à toi, si je déposais mes demandes à toi, un homme, tu ne peux pas les supporter. Parce que moi je demande le matin, je demande à midi, je demande le soir. Toi un homme, tu vas te fatiguer de moi. Mais il y a quelqu'un qui, je lui demande, il ne peut pas se fatiguer de moi. Cet homme-là, c'est le lion de la tribu de Juda. Celui-là, il ne peut pas se fatiguer de toi. Amen. Ça c'est quoi? Même des gens, tu as même demandé fou blanche, tu es toujours là, donner, pesa, kabela, sombela. Non, non. Que cet évangile te donne l'autonomie. S'il y a un problème, que tu les résolves au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus ne dépendait pas, mais Jésus était autonome. S'il y a quelqu'un auprès de qui on peut être dépendant, c'est à Dieu, mais pas à un homme. Que Dieu vous bénisse. S'il y a un homme auquel il faut beaucoup tourmenter, ce Dieu, c'est pas un homme. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans les lions comme étant un roi, il y a deux, la loyauté. Un homme loyal, c'est quelqu'un qui tient
tient à sa parole. Là, je vois que beaucoup de ces manquent ça. Tenir à sa parole. Tenir à ses engagements. Un homme loyal, c'est celui qui, s'il dit la chose, il reste derrière ça. Il tient à sa parole. Il tient à son engagement. Il tient même à ses promesses. Voilà pourquoi un roi ne peut pas parler de n'importe quoi. S'il parle, il s'en tient à cette parole dont il a prononcé. Parce que la parole du roi, tout le cœur du peuple est entièrement attaché aux promesses du roi. Comme les lions étaient un roi, comme les lions étaient Juda, comme les lions étaient David, comme les lions étaient Jésus-Christ. Toi aussi, tu es un lionceau. C'est qu'en réalité, il ne faut pas parler de n'importe quoi. Quand tu parles, reste derrière ça. Que Dieu bénisse. Amen. Quand vous prenez l'engagement, vous restez derrière. C'est ça la loyauté. Que Dieu bénisse. Amen. 3. Un lion. Un lion. Oui. Un lion. C'est la volonté de prendre soin de ses siens. Que Dieu bénisse. Amen. Parce que le lion c'est un roi. En tant que roi, il doit avoir la volonté de prendre soin de ses siens. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'Écriture me dit que celui qui abandonne les siens est plus qu'un infidèle. Voilà pourquoi un roi, il doit prendre soin de ses siens. En prenant les soins de ses siens, il ne peut pas accepter que l'on joue avec ses petits. Même la lionne, il ne peut pas accepter un lion comme étant un roi. Dans les jungles, il ne peut pas accepter qu'on touche à sa femme ou à ses petits. Il prend soin des siens. Jésus-Christ, c'est un bon berger. Parce que Jésus, il n'est pas comme un mercenaire. Un mercenaire, c'est celui qui, quand on vient attaquer la brebis, oui. C'est ça un mercenaire. Mais un bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Un bon roi, tu ne peux pas fuir tes responsabilités. Parce que Jésus, qui est notre Dieu, il n'a pas abandonné ses responsabilités. Prendre soin de ses siens, cela veut dire avoir un sens de la responsabilité. Quinoa, permettez-moi. Vous exagérez parfois. Un quinoa qui sort, il mange partout dans des restaurants. Il retourne à la maison. J'ai déjà vécu ça. Il retourne à la maison. Il donne à ses enfants 100 francs, 100 francs, 100 francs. Débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Donc lui a déjà mangé les choukwanga, les pochos, il a mangé tous les ndendo, il a tout terminé là où il vient. Mais devant ses enfants, il commence à les exhorter. Ça c'est manque de la responsabilité. Un roi, c'était responsable. Soyez des responsables au nom de Jésus. Amen. Soyez des responsables au nom de Jésus. J'ai dit que soyez des responsables au nom de Jésus. Ayez la capacité de prendre soin de vos
de vos enfants, de votre femme, de votre entourage, de votre église, soit comme un lion. Parce qu'un bon roi ne peut pas permettre qu'une autre armée puisse envahir son peuple. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Irresponsabilité, ce n'est pas la part d'un roi. Un roi doit assumer. Il doit assumer cette responsabilité. Que Dieu nous aide. Amen. Parce que nous sommes en train de faillir dans beaucoup de choses. Et en cela, écoutez que quand quelqu'un devient irresponsable, même le respect qu'il devait avoir, il n'en aura plus. Parce que le sens de la responsabilité n'est pas chez lui. Est-ce que je parle à des rois ici? Je suis en train de parler à des rois. Parce qu'un roi, c'est un responsable. Un responsable, même dans l'église, quand toi tu viens, on sent que ça, c'est un responsable. Vous savez, un responsable. Au Melima, une église, pas au Jibouté, au Tikangoan. Au Bimipe, ok. Tu ne te gênes même pas que nakuta ke sika oyo propre na tikangope propre. Donc l'esprit aba kinwele soki mutomelema bo ajumulangi alle abwaki. Ah frère. Oh baroya kologota. Banani baroya kologota. Oh bari ba bongisa mboka te ngana na bongisa mboka. Mboka ekobonga à partir de toi. Amen. Soki yo bongisi mboka te mutu musoko bongisa mboka azate. Amen. Là, il n'y a pas d'amen, je parle en l'air. Mais le Saint-Esprit m'appuie. Des petites choses qui font montre que cet homme c'est un roi. Il peut gérer les choses. On lui donne une responsabilité, il s'assume, il le fait comme celui qui l'a donné voulait que cela se fasse. Mais si tu occupes des postes de responsabilité, tu oublies que on t'a placé là-bas. Et comme on t'a placé là-bas, on peut aussi t'ôter de là. Ah, que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Alors j'avance. Un roi, c'est un homme qui a du courage. Un homme courageux, il ne s'occupe pas de dire des gens. Les gens peuvent l'humilier. Est-ce que toi, tu étais venu pour résister à la guerre, au combat, ou bien tu étais venu entrer dans le combat? Toi, je connais ta malice. Mais un roi, il n'attend pas tout ce qu'on lui dit là. Il est courageux. Il avance. Il fonce jusqu'à atteindre son but. Même si les gens disaient quoi que ce soit, mais un roi, celui qui a du courage, il s'en fout de ce que les gens disent. Moi j'ai toujours dit que si toi tu es là, que pour analyser ce que les gens ont dit de toi, tu passes ton temps inutilement. En tant qu'un roi, si les gens parlaient à ma tête, laissez-les là-bas avancer avec le courage que tu as. Je vais t'aider. Un roi, c'est un homme courageux. C'est une femme courageuse. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen.
Oh, écoutez, cet homme, c'est un ancien guerrier. Il n'a pas combattu aujourd'hui. Et toi, tu veux l'affronter. Même s'il est ancien guerrier. Je n'ai pas besoin de ça. Moi, c'est que je sais que cet homme, il a insulté l'armée de l'Éternel. Je prendrai mon courage. Je vais l'affronter. Avoir le courage, c'est affronter. Parce que si quelqu'un n'affronte pas, c'est un peureux. Un homme qui ne sait rien faire. Il est prêt à te décourager. Il est prêt à t'enlever l'espoir. Mais un homme courageux, il sait que même si c'est pour la mort, je vais affronter. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sois courageux. Parce que David, dont nous parlons ici, comme étant un lion, il était courageux. Comme étant un lion, il n'avait pas peur. Il n'avait pas de doute. Le doute. Ça veut dire que il était avec l'assurance. Il se disait que comme cet homme a insulté l'armée de l'Éternel, moi j'ai le courage, je l'affronte. Un roi devant la guerre, il ne peut pas commencer à reculer. Parce que quand Saül montait, même Saül, et quand Goliath montait plutôt, même Saül, même Abner, même les trois frères de David, reculés. Mais David l'a affronté. Que Dieu bénisse. Amen. Ça ne va pas te tuer. Affronte. Oh, moi je ne vends pas les arachides. J'ai la honte. Non. Oh, on va se moquer de moi. Non. Je vous dis bien aimé, l'âge que vous avez, c'est l'âge de vous lever et de vous lancer à pouvoir travailler. Il y aura un moment où tu n'auras pas la force. Tu seras comme nous ici. Je te dis que la vie te coûtera cher. Mais un roi qui veut régner, qui veut être autoritaire, c'est un courageux. Pas dans les mal, mais un courageux dans les bons, dans l'enseignement, dans la parole et dans la vérité. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Oh, les études comme ça, l'option comme ça, moi je ne saurais pas. Fais même les doigts. Oh, les doigts, moi, les doigts, non. La médecine, oh, non, moi. La polytechnique, oh, non, moi, là-bas, il y a trop de mathématiques, moi, je ne peux pas aller là-bas. Tu veux faire quoi? Même vendre des petites choses à la rue, tu ne sais pas. C'est comme un frère, c'est un menuisier qui quitte. Il me dit, pasteur, nami corona komi koluka musala bureau na tchemwa cravate na serré ceinture na otambola nde musala olinga mikolo ngabia papa soki nzamba pe chose à la menuisier zala na kokata kozala menuisier koluka ba cravate c'est parce que kokate. Oh, Zamba pambola biso. Amen. Zamba pambola biso. Amen. Est-ce que na te mabe? Te. Na lobi boy. Soki na domaine wana. Ezo simbate. Zamba pesa moto nyonso capacité. Mais ce qui te manque, c'est le courage. Et pour terminer, un roi doit être déterminé. Donc, être déterminé veut dire que c'est un homme décisif. Il est autonome, il est loyal, il prend soin des siens, et en même temps, il est courageux, mais il doit être aussi déterminé. C'est-à-dire aller jusqu'au bout.
aller jusqu'au bout, c'est que quand je commence une démarche, je ne dois pas m'arrêter en cours de route. Je dois aller jusqu'au bout. Que Dieu bénisse. Amen. Soyez déterminés dans la vie. Soyez décisifs. Ce sont des signes qui font montre que cet homme, il est de la famille de Judas, il est de la famille de David, il est de la famille de Jésus. Parce que quand on est déterminé, Dieu ne t'abandonnera jamais. Que Dieu bénisse. Amen. Donc je voudrais vous dire ceci, que le royaume de Jésus-Christ, ou soit Jésus le roi des Juifs, c'est que Jésus c'est un lion. Et un lion, d'après Ésaïe 31:4, s'il est déjà devant sa proie, il est déjà devant sa proie. Même si les bergers l'entourent, il ne se laisse pas être effrayé par leur voix. Même par leur nombre, il ne peut pas être intimidé. Tu es le roi, on ne peut pas t'effrayer. Tu es ce roi, on ne peut pas t'intimider. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ne soyez pas intimidables. Ne soyez pas effrayés devant n'importe quelle situation. Prenez l'autonomie, prenez la loyauté, prenez la capacité d'encadrer les siens, prenez courage et soyez déterminés. Que personne ne puisse pas t'intimider. Oyo kobala te. Baoyo babala wana basalani. Baoyo babala wana basalani. Oyo kobota te. Yo penza. Ça, c'est une façon de m'intimider. Même comme je suis un lion, tu ne peux pas m'intimider. Amen. Amen. Parce que tu es un enfant du roi de rois. Personne ne peut t'intimider. Personne ne peut t'effrayer. Parce que toi, tu es de la race royale. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais voyager. Je voyagerai toujours. Depuis que tu as dit tu vas voyager, ne m'intimide pas. Mon temps viendra, je voyagerai. Parce que Dieu, c'est un Dieu de temps. Personne ne peut t'effrayer. Et talamo eloko yo kosala nini? Papa, yo ndo lobi na kosala nini mais Nzambe o nazana ye na kosala pe eloko. Amen. Soki le nazo la epa na yo ko bwa kisanga ite. Amen. Ko finga ngai te. Amen. Ko chola ngai te. Amen. Un jour, Nzamba ko tombo. Amen. Comme je suis de la race royale, ça sera possible. Est-ce que vous le voyez comme ça? Amen. Ça sera possible. Moi, votre frère, lorsque je fais entrer l'enfant au campus, les frères se sont parlés entre eux. Je les suivais. Pasteur Okoka, moi na campus. Okoka, moi na campus. Tu habites, nga bibino boyebite, mais Dieu sait que na kokoka. Amen. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Et j'ai la foi que quand on a l'université, on peut s'en sortir. Amen. Amen. Quand il s'en demande d'emploi, on peut s'en sortir. Amen. Parce que tu es de la race royale. C'est Jésus-Christ. C'est que on peut régner. Amen. Cette assemblée, ceux qui ont eu des députés, les soumons. Amen. Cette assemblée sont aussi des grands médecins. D'ailleurs, déjà, parce que moi, je crois que en tant que le fils du lion, nous sommes des lionceaux. C'est qu'en réalité, la nature de dominer est en nous. Amen.
Que Dieu bénisse. Amen. Apocalypse 5:5. L'homme qui avait vaincu, qui était capable de rompre les 7 sceaux et d'en donner les explications, c'était le lion de la tribu d'Égypte. Quand bien même, au lieu que Jean voie les lions, il a vu l'agneau. Ça s'explique. Mais la capacité était donnée au lion de la tribu d'Égypte. Et quand toi tu marches, tu as un lion en toi. Ce que j'ai fait, c'est quoi? Je vous fais avaler les lions. C'est que partout où tu seras, tu n'es pas comme toute autre personne, mais tu es un lion. Un lion veut dire c'est quelqu'un qui a de l'autorité. C'est quelqu'un qui domine. C'est quelqu'un qui a la prééminence. C'est ça ce que je vous ai donné ce soir. C'est que quand tu sors, que tous les petits animaux te fuient au nom de Jésus. Parce que tu es un lion. Que les sorciers te fuient au nom de Jésus. Parce que tu es un lion. Que les magiciens te fuient. Parce que tu es un lion. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Amen. Mettez-vous debout. On va prier. Une requête seulement. Une requête seulement. On nous entend les cantiques. Yahweh nabika moi. Alors, toza koyemba après to pesika ka requête moko to kabwani. Hallelujah. Yahweh nabika moi. Sembola loboko na yo. Amen. Nyonso babona yango nzambe. Bakumisa kombo na yo. Yahweh, Yahweh nabika moi. Sembola loboko na yo. Bakumisa babona yango. Bakumisa kombo na yo. Yahweh nabika moi. Sembola loboko na yo. Babona yango. Bakumisa kombo na yo. Yemba. Sembola loboko na yo. Pepelino yo pe amona ya pozambe. Asokola eto zalaka bopesi abana. Yahweh nabika moi. Sembola loboko na yo. Babona yango. Bakumisa kombo na yo. Yahweh nabika moi. Sembola loboko na yo. Babona yango. Bakumisa kombo na yo. Yahweh nabika le santo Yahweh
Alléluia. Jésus. Bien-aimé, bien-aimé, Sambela Zambete, a commissario un lion. Nzamba commissario un lion. Donc, aux la autorité, aux la autonomie, aux la loyauté, aux la capacité, il y a combattre la tessien, aux la la capacité à cause de la courage, aux la paix déterminée, makambo tout ote awa, ba intimider yote, au banga pe motote, parce que un lion, en lui il y a l'essence d'autorité, en lui il y a l'essence de la force et de la puissance. Nous allons rendre capable, et comment que toute capacité vient de l'Éternel. Zamba sungayo na kombo na Yesu to sambeli Nzambe. Est-ce que tu es le roi des rois, tu es le lion de la tribu de Juda, Seigneur. Tu es un roi, c'est pourquoi je te prie, Yahweh, que tu fasses de moi un roi. Fais de moi un roi, Seigneur. Nazala te moto a bangaka, nazala te moto a lengaka liboso ba problème, nazala te moto a lengaka liboso ba situation difficile. Accorde-moi cette autorité, accorde-moi cette autorité, Seigneur. Accorde-moi cette autorité, le pouvoir, Seigneur Jésus.